La dilatation thermique est l'augmentation de la taille d'un objet avec l'augmentation de sa température. Ce phénomène joue un rôle très important dans les techniques de l'ingénierie. La dilatation thermique est une conséquence de la variation des distances moyennes séparant les atomes et les molécules du corps qui se dilatent. Si la dilatation est suffisamment petite par rapport aux dimensions initiales du corps, alors la variation d'une dimension, c'est-à-dire longueur, largeur ou épaisseur, est approximativement proportionnelle à la température. Prenons un exemple. Considérons la dilatation thermique d'une rondelle de métal homogène de rayon intérieur A et de rayon extérieur B. Cette rondelle se trouve à une température T initiale. Lorsqu'on chauffe cette rondelle, la température augmente de Ti à Ti plus delta T. Alors, la rondelle subit une dilatation thermique qui va augmenter ses dimensions. Le rayon intérieur sera de A plus delta A et le rayon extérieur sera de B plus delta B. Alors, la distance moyenne entre les molécules de la rondelle ont augmenté, ou la distance a augmenté avec l'augmentation de la température, ce qui a induit une dilatation. Considérons le cas le plus simple qui est le cas de la dilatation linéaire. Considérons un objet de longueur initiale L à une température T. Cette longueur augmente d'une valeur delta L lorsque la température augmente d'une valeur delta T. Alors, on définit le coefficient de dilatation linéaire alpha comme étant delta L sur L initial sur delta T. Alors, ici, on peut calculer delta L qui est la dilatation comme étant alpha dt fois la longueur initiale. Cette équation peut être aussi écrite en fonction des longueurs ou bien des dimensions initiales et finales de l'objet. Vous pouvez remplacer delta L par L finale moins L initiale et delta T par T finale moins T initiale. À savoir que alpha est le coefficient de dilatation linéaire. Il a comme unité degrés Celsius moins 1. Alpha est connu pour plusieurs matériaux. Alors, alpha étant connu, vous pouvez mesurer LI et LF ou bien TI et TF et déterminer la longueur finale. Certains matériaux se dilatent dans une dimension mais se contractent dans une autre dimension lorsque la température augmente. Comme les dimensions linéaires changent, il s'ensuit que la surface et les volumes changent aussi avec le changement de la température. Ici, on donne le coefficient de dilatation pour des volumes bêta. Alors, dans le cas d'une variation de volume, au lieu de parler de delta L, on parle de delta V et alpha, le coefficient de dilatation linéaire, est remplacé par bêta, qui est le coefficient de dilatation volumique. En général, pour les solides, on considère que bêta est égal à 3 alpha, puisqu'on considère une dilatation tridimensionnelle. Et on considère que le matériau est isotrope, c'est-à-dire il a les mêmes propriétés dans toutes les directions. C'est ça, isotrope. Ici, bêta est donné pour la plupart des matériaux, comme j'ai montré dans ce tableau. À la fin
La dilatation de l'air aussi, si vous avez un objet à 2 dimensions, on parle de delta A. Delta A, c'est la variation de l'air. Elle est égale à 2 alpha AI, qui est l'air initial, fois delta T. Comme vous remarquez, delta L égale alpha L delta I, delta A égale 2 alpha AI, AI delta T, tandis que delta V est égal à 3 alpha ou bien bêta VI delta T. Vous pouvez appliquer directement ces formules. Prenons quelques exemples de l'expansion thermique. Le premier exemple parle de l'importance des joints dans la construction des murs. Vous remarquez, lorsqu'on construit un mur, on laisse toujours un petit espace entre les briques. Pourquoi on laisse cette petite distance? Pour éviter la cassure des murs. Alors, le long du joint vertical, on remplit avec un matériau qui est souple, qui permet au mur de se dilater et de se contracter lorsque la température des briques change. Le deuxième exemple est l'exemple d'une bande bimétal. Ici, cette bande est constituée de 2 lames, de 2 matériaux différents. Ici, à une température ambiante, cette bande bimétal est verticale, tandis qu'elle courbe à une haute température. Pourquoi elle présente cette courbure? Puisque les coefficients de dilatation des 2 matériaux sont différents. Alors, ici, la lame en bleu va se contracter plus que la lame en jaune et cette différence de dilatation ou bien ce gradient de dilatation tout au long de l'épaisseur de la bande induit sa courbure. Ici, on peut utiliser ce dispositif des bandes bimétal dans pour des différentes applications. Ici, on l'utilise dans un thermostat. Alors, lorsque vous réglez le thermostat à 30 degrés, la bande va faire une certaine courbure et elle va couper le courant pour arrêter le thermostat à une certaine température. Alors, on a vu que les matériaux se dilatent lorsque la température augmente. Mais l'eau présente une anomalie entre 0 et 4 degrés Celsius. Lorsque la température augmente de 0 à 4 degrés Celsius, l'eau se contracte. Elle ne se dilate pas. Alors sa densité augmente, comme on le voit dans ce graphe. Alors, entre 0 et 4 degrés, ρ de l'eau va augmenter puisque le volume de l'eau va se contracter jusqu'à arriver à une valeur maximale à 4 degrés Celsius. Au-delà de 4 degrés Celsius, l'eau se comporte comme les autres matériaux et elle va se dilater avec la température. Pour voir l'importance de ce phénomène, prenons l'exemple des étangs et des lacs qui ne gèlent qu'en surface. Au mesure que l'étang se refroidit, l'eau de surface devient plus froide et plus dense et elle descend vers le fond. Mais lorsque la température atteint 4 degrés en surface, cette descente cesse puisque maintenant ρ de l'eau va diminuer. Par conséquent, lorsque la surface de l'étang a une température inférieure à 4 degrés Celsius, l'eau est plus froide en surface et l'état d'équilibre est atteint. À mesure que l'eau gèle en surface, elle y demeure car la glace est moins dense que l'eau. La glace s'accumule donc à la surface et l'eau au fond de l'étang reste à 4 degrés Celsius. S'il n'était pas ainsi,
les poissons et toute forme de vie aquatique ne pourraient pas survivre. À la fin, je vous laisse résoudre ces deux exemples et si vous avez des questions, je vais répondre à ces questions durant la séance Zoom. C'est le premier exemple d'un rail qui mesure 30 mètres de longueur et qui subit une différence de température de 0 à 40 degrés Celsius. C'est le deuxième